Le rôle de vice-premier ministre qui n'est pas dans notre constitution peut-il être en contradiction avec celui de premier ministre? Hier, là, quand on dit que TBO est devenu vice-premier ministre, là, et ça n'a pas plu aux gens. Hein. Si le gouvernement a été nommé, hein, mais c'est pour TBO là qui fait mal aux gens. On dit, mais il y a quoi? Ils disent, mais depuis quand on a vu vice-premier ministre, hein? Et puis, encore là, ça là, est-ce que ça va pas faire? Toi, tu es vice-premier ministre, lui, il est premier ministre, comment ils vont faire? Hey, mais pourquoi vous êtes inquiets pour nous? Pourquoi vous vous inquiétez pour les gens? C'est pas toi qui vas faire le travail. Toi, tu n'es pas Begré Mambé. Toi, tu n'es pas dans le gouvernement. Nous, on est opposants PPAC. Mais c'est quoi notre problème? C'est nous, on s'inquiète. Alors que nous, on était au pouvoir, on n'a pas bien géré, nous, les gens du PPAC, là. Mais nous, on s'inquiète pour Draman. Est-ce que ça, là, c'est une bonne inquiétude? Non, hein? C'est ça qu'on appelle sorcellerie en direct, là. On fait semblant. Parce que, en réalité, là, on a peur de TBO. Nous, les opposants, là, vous voyez, on fait tout ça, là. Mais façon, on a peur de TBO. On sait que lui, il va couper. Lui, il s'amuse pas. Il va nous régler. Donc là, on fait tout. On l'attaque, mais on n'est pas courageux. Pourquoi vous ne dites pas que TBO est burkinabé? C'est Draman qui vous laisse. Dites-lui, dites qu'il est burkinabé, mais qu'il vient de Bangladesh. Dites ça seulement. Hey, vous connaissez? Il y a des coups de tête qui va plonger derrière vous là. Ça ne sera pas petit. Donc ça veut dire que vous connaissez ceux qui peuvent être votre terminus. Mais c'est Draman qui vous laisse. Mais de toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse. Hey, nous aussi là, on n'aura pas honte. Le rôle de vice-premier ministre là, c'est pas écrit dans la Constitution. Ça là, on va même pas tourner. Chers parents, de la manière que je parle, on se comprend là. C'est ça qu'on appelle la communication. Quand le récepteur et l'émetteur se comprennent. C'est pas par le gros français là. Gros français là, ça nourrit pas. Oh. C'est que moi j'ai dit là, les gens comprennent très bien. C'est ça. Vice-premier ministre là, c'est pas un rôle qui existe dans la Constitution. Mais ce qu'il faut aussi comprendre là, c'est que le rôle de vice-premier ministre là, ce n'est pas aussi banni et ce n'est pas interdit par la Constitution. Donc dans la Constitution là, il y a des choses là, c'est pas interdit, c'est pas banni. Ça veut dire, si tu fais là, si tu n'as pas fait là. Donc ça veut dire quoi? C'est un choix laissé. Et quand on laisse un choix, c'est pour que toi-même tu utilises ton sens du discernement pour apprécier les réalités du terrain et les réalités du moment. Ça veut dire quoi? Gouvernement qu'on a formé là. Même si on veut nommer ministre de lavage des WC là, on peut faire. Le ministre pour laver WC là, on peut faire. Et moi là, j'aime beaucoup donner les exemples. Est-ce que TBO, il n'avait pas été nommé ministre des Affaires présidentielles? Ministre des Affaires présidentielles, là, le rôle là est quitté où? Aïe, c'est vice-premier ministre là qui vous gêne aujourd'hui. Mais quand on l'a nommé ministre des Affaires présidentielles, là, ça veut dire quoi? Ministre des Affaires présidentielles, est-ce qu'il était le président de la République? Donc arrêtez de mentir aux gens. Nous autres, on est intelligents. Hein? Nous autres, l'histoire de la Côte d'Ivoire est trop récente. Ministre des Affaires présidentielles, là, est-ce qu'on vous a dit qu'il sera président? Quand il était ministre des Affaires présidentielles, là, il gérait la trésorerie de la présidence et puis Conseil national de sécurité, là, il était dans ça. C'est ce qu'il faisait. Donc, si je vous donne cet exemple-là, c'est pour vous dire, Alassane Ouattara qui a gagné son pouvoir par les élections, là, s'il veut, là, il peut même nommer quelqu'un comme ministre pour laver les WC. Donc, si vous êtes choqué, je vous dis, allez prendre votre Doliprane et puis allez vers vos piqûres d'insuline pour revenir à la vraie vie. Parce que vous allez tomber en syncope. Vous allez tomber évanoui 10 fois. On va faire veiller des prières. Mais là, on ne va pas enlever. Donc, si tu as bien compris ça, quand tu formes un gouvernement, là, toi qui dois former ton gouvernement, là,
c'est que la Constitution n'a pas interdit là. Si tu veux, tu fais ça bien. Comme de la manière, il a fait ministre des Affaires présidentielles, il peut faire aussi vice-premier ministre. En réalité, un homme qui forme son gouvernement, là, tu formes ton gouvernement en fonction des réalités et des objectifs que tu veux atteindre. Si dans ton gouvernement, tu trouves que tu cherches le ministre des palabres inutiles, on va appeler Gbagbo, on va le nommer, pour dire, toi, tu vas être au ministère pour former. Quand Gbagbo a formé son ministère, son premier gouvernement dans VC, là, est-ce que la Constitution dit, quand tu veux former ton gouvernement, il faut former ça à l'Assemblée nationale ou bien à la présidence? Dans le pays, là, on a vu quelqu'un former gouvernement dans VC. Qu'est-ce qui interdit ça? Est-ce que c'est interdit? Non. Donc là, de la même manière que vous avez pu former gouvernement dans VC, là, j'ironise la situation, mais il y a du sérieux là-dedans. Rien n'interdit de créer un poste de vice-premier ministre. Mais nous, on allait un peu plus loin. Un poste de vice-premier ministre, s'il est créé, et que je vous ai dit que c'est un choix d'adaptation à la saine appréciation des réalités du terrain, vous devrez me comprendre. Alassane Ouattara sait où il va. Et il sait quel objectif il veut atteindre avec les différents hommes. Je vous ai dit que Alassane Ouattara n'est pas seulement un homme qui est là pour diriger un pays, mais il est là pour former des gens. Est-ce que vous n'avez pas vu comment il a nommé Patrick Hachi? Est-ce que vous n'avez pas vu la nomination de Begré Mambé? Et maintenant, là, la troisième stratégie qu'il vient vous prouver, je suis en train de former des gens. TBO, là, on l'a vu en tant que ministre de la Défense. On l'a déjà vu en tant que député. Maintenant, là, dans un rôle plus élevé dans la gestion technique de l'État, là. Aujourd'hui, là, Alassane Ouattara peut être l'homme le plus fier. Ça veut dire que tout le monde est remplaçable et tout le monde est malléable. Quand on forme les gens dans la gestion des entreprises, là, on dit un bon gestionnaire, c'est celui qui sait former des agents ou même des personnes pour que l'entreprise ne puisse jamais s'arrêter. Il faut rendre les gens flexibles, il faut les rendre malléables, il faut leur donner des formations multidimensionnelles pour que l'entreprise ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, là, TBO n'avait jamais été au poste de Premier ministre ou bien dans ce secteur-là pour gérer. Aujourd'hui, là, il va aller à un niveau un peu plus supérieur pour continuer sa formation. Le pédagogue Alassane Ouattara est en train de faire preuve de son ingéniosité. Là où Laurent Gbagbo, là où les Vauriens envoyaient les gens pour insulter les gens, pour détourner l'argent, lui il dit, quand vous êtes avec moi, là, vous allez aller à l'école et on va vous former chaque jour jusqu'à la fin. Donc le poste de vice-premier ministre, là, pour ceux qui veulent réellement comprendre, c'est un outil d'organisation politique. C'est un outil d'organisation administrative pour permettre de régler les problèmes actuels, mais aussi de régler les problèmes de l'avenir. Parce que le président Ouattara ne fait pas que gérer simplement, mais il veut laisser une Côte d'Ivoire avec des gens qui ont une formation polyvalente sur plusieurs domaines, pour ne pas qu'on s'inquiète un jour ou même pour ne pas qu'on doute. Oui, outil d'organisation politique, parce que un homme sérieux doit penser à l'avenir. Et un homme sérieux, un père qui est sérieux, veut laisser des enfants qui peuvent s'adapter à toutes les situations. Mais pour être capable de s'adapter à toutes les situations, il faut être capable d'avoir reçu aussi une variété de formations. À travers cette nomination, c'est un outil administratif qui donne un rang gouvernemental au ministre Téné-Braima Ouattara. Et pourquoi? Parce que Téné-Braima Ouattara, quoi qu'on dira, beaucoup veulent le voir à travers lui en tant que le frère du président, alors que le président ne le voit pas comme son frère. Lui-même ne se voit pas comme le frère du président. Il se voit comme quelqu'un qui veut être un pilier de la stabilité. Est-ce que c'est parce qu'il est le frère d'Alassane Ouattara qui protège bien la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est parce que il est le petit frère d'Alassane Ouattara qu'il s'est montré comme homme de confiance? Il n'est pas le seul. Alassane Ouattara, si vous voyez qu'il est puissant, il est fort là, c'est parce qu'il y a des gens de confiance. Et ces gens de confiance là commencent par vous les militants là, vous, toi, oui, toi là, c'est toi, ça commence par toi. Toi qui m'écoutes là, tu fais partie des hommes de confiance de Ouattara. Est-ce que toi, le militant, tu as une fois trahi Ouattara? Kone Ben, tu as une fois trahi. Jean Baldran, Youssouf Diyoul,
Mère Blanc, c'est sur vous que Ouattara compte. Ouattara sait aujourd'hui sur qui compter. Et Ouattara sait sur qui n'est pas compté. Donc là, pour être un homme de confiance d'un système là, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Mais lorsqu'on te donne ta chance et que tu ne te bases pas sur ta filiation, tu ne te bases pas sur les a priori, tu fais le travail proprement pour protéger tous les Ivoiriens. Est-ce que quand il a fait ce travail-là, c'était pour faire plaisir à son grand frère? C'était d'abord pour faire plaisir aux Ivoiriens. Et donc là, c'est un homme qui s'est montré à la hauteur des rendez-vous comme un pilier de la stabilité et un homme de confiance du président. Et un tel homme mérite qu'on puisse lui donner ses chances de continuer à apprendre davantage. C'est ça surtout le rôle et le peu que je peux expliquer dans ce sens-là. Ce qu'il ne connaît pas là, TBO ne connaît pas tout. Ce qu'il ne connaît pas là, Alassane Ouattara dit, Begré Mambé, il faut le former. Il y a quoi dans ça? Moi, je suis votre patron. C'est comme Alassane Ouattara a pris la main de TBO, il dit, Begré Mambé, il faut le former. Ce que tu connais là, il faut lui montrer. Il y a quoi dans ça? Si vous formez des gouvernements de sorciers, chez nous là, nous on forme un gouvernement pour aider les Ivoiriens. Et c'est pourquoi tu vas voir Patrick Hachi, qui n'est pas en réalité un homme politique, mais qui est plus un homme de gestion courante des affaires administratives de l'État. On lui dit, va, tu vas t'entraîner là-bas à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le président les a tous poussés pour aller être députés. Parce que le président a un plan pour chacun d'entre eux. Et en plus de cela, le ministre TBO est un homme qui est pragmatique. Surtout quand il s'agit des questions sensibles de sécurité nationale. Donc, plus besoin de vous présenter l'homme. Mais est-ce que cette histoire de vice-premier ministre là-haut, est-ce que ça ne va pas créer des tensions entre le Begré Mambé? Ça là, mon frère, il faut aller dormir. Si le maître permet que les élèves bavardent là, c'est là que les gens bavardent. Si le maître permet que les gens bavardent, c'est là qu'il peut avoir bavardage. Mais le maître qui s'appelle Alassane Ouattara là, il n'est pas un maître où tu vas venir bavarder dans sa classe. Vice-premier ministre là, ça ne veut pas dire qu'il est premier ministre. Je t'ai déjà expliqué ça. Parce que je t'ai dit que TBO là, il était le ministre des Affaires présidentielles. Faut pas te laisser berner par les mots. Ministre des Affaires présidentielles, ça ne veut pas dire que c'est lui qui joue le rôle du président. Ça veut dire, le président lui donne la délégation de certaines tâches. C'est la même chose que Begré Mambé va faire. Il va lui dire, bon, faut aller faire ça, faut aller faire ça, faut aller faire ça. Donc là, ça n'enlève rien au rôle du Premier ministre. Ça ne diminue pas le rôle du Premier ministre. Et il n'y aura pas de substitution. Et il n'y aura pas de partage constitutionnel du rôle du Premier ministre. Il n'y aura pas de confusion des rôles. Chacun va jouer son rôle. Et les choses vont rouler. Et ça s'arrête à ça. Maintenant là, mais affaire de vice-premier ministre, c'est sorti où? C'est pas grave. Le 30 avril 1959, Félix Houphouët-Boigny, hey, 59, mais on n'était pas en 60. Et puis il faut nommer les ministres. Tu vois là, c'est que tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut te réveiller de ton sommeil. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 1960. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 90. La Côte d'Ivoire ne finira pas en 2000. Il faut te réveiller un peu, on va te montrer un peu. En 4 mois, 9 jours, Félix Houphouët-Boigny a nommé M. Jean-Baptiste Moquet, ministre d'État chargé de la santé publique et de la population, vice-premier ministre chargé du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est pas lourd. Il est ministre de la santé, il est ministre de la population, il est vice-premier ministre chargé des questions du ministère de l'Intérieur. Ça se trouve dans les archives de l'État de la Côte d'Ivoire. Tu vas là, tu tapes sur Google. Le 30 avril 1959 jusqu'au 8 septembre 1959, ça fait 4 mois, 9 jours. Et comme je vous l'ai dit, on nomme les gens dans un gouvernement en fonction de la saine appréciation des réalités, mais surtout aussi en fonction des objectifs et des capacités
des uns et des autres. Cela étant dit, peut-être que ça va servir à certains pour comprendre et arrêter de jouer les faux semblants et de donner des explications qui ne tiennent pas.